هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف المرسلين محمد ابن عبد الله النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه الأخيار الأطهار، وعلى من استنى بسنتهم وقتفى أثرهم وسار على منهجهم إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أيها المسلمون، أيتها المسلمات، ها قد تجدد بنا الأمر، فالتقينا مرة أخرى نتكلم عن دين الله سبحانه وتعالى، بل نتكلم في دين الله سبحانه وتعالى رحمة منه، إذ أن الموفق في هذا الأمر قليل، فكم من الناس قد تاهوا ونسوا الله سبحانه وتعالى، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a permis encore une fois de se rencontrer et de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala et de parler de sa belle et magnifique religion, la religion qui a englobé toutes les autres religions. Je voudrais vous poser une question. Comme d'habitude, est-ce que ça suffit de notre part qu'on dise on est des croyants, qu'on dise on est des croyants et on s'arrête? La réponse, elle réside dans un certain verset et un certain hadith. Hatta la nutila alaykum. Pour ne pas prendre trop de temps, il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté dans l'authentique de Muslim, d'après Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi, ibn Jushaym ibn Hutam al-Ta'ifi, Abi Amrah radiyallahu anhu wa ardah, قال قلت قل لي يا رسول الله في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان ولم يزد عليها ثالثة. Il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en répondant sur sa question, deux paroles, et il n'a pas rajouté une troisième. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. Ça lui suffit, à partir du wahy, de la révélation, de dire deux paroles. Et nous, à travers ces deux paroles, on peut écrire des volumes et des volumes et des tomes et des tomes. قال قل آمنت بالله ثم استقم. إيمان واستقامة. فإن آمنت بالله لا بد لك من الثمرة. Il lui a dit, j'ai cru en Allah. Ça c'est un. ثم استقم. Et puis après, mets-toi dans la droiture. Deux choses. La croyance, puis la droiture. Ceci dit que la droiture est forcément le fruit de la croyance. Tu ne peux pas dire, mon cher frère et ma chère sœur, je suis musulman, je suis croyant, mais on ne voit pas le fruit. Du coup, l'istiqamah doit y être. Bal a'zam min dhalik. Plus que cela, sais-tu que la personne, quand elle prie, quand elle fait les 5 prières, elle ne fait les 5 prières que pour dire un certain dua. Elle ne récite al-Fatiha que pour le fameux dernier dua. Toute la Fatiha, elle n'est basée que sur cela. Qu'est-ce qu'elle dit la personne? Ihdina as-sirata al-mustaqim. فطلب الصراط المستقيم أمر واجب محتوم. Demander la droiture d'Allah subhanahu wa ta'ala est quelque chose d'obligatoire. Tu dois te mettre dans la droiture. الصراط المستقيم هو الطريق الواسع الذي لا اعوجاج فيه. هكذا عرفها العلماء. Le sentier d'Allah, c'est le sentier qui est droit mais qui est large, où il n'y a pas de virage.
tout est droit dedans. À un point où, même si tu es dedans dans Sirat al-Mustaqim et tu fais des péchés, tu restes toujours dans ce Sirat. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Allah, il dit au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, mets-toi dans la droiture et ceux qui sont avec toi aussi. Yani toi et ceux qui sont avec toi, vous devez vous mettre dans la droiture. Ceci dit que la droiture doit être pour le musulman, doit être chez le musulman. Pour définir qu'est-ce que la droiture, suivez-nous, barakallahu fikum, dans le prochain épisode, Inch'Allah. Ne le ratez pas, on sera ici. Assalamu alaikum. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما